circuit Paul Ricard, suite de ce week-end qui marque l'ouverture de la saison 2022 de l'Ultimate Cup Series, avec de très beaux plateaux, sincèrement une météo sympa, l'occasion également de saluer bien sûr ceux et celles qui sont nos partenaires d'une part, les commissaires aussi très très présents sur l'ensemble du circuit Paul Ricard, la version 5 km 800, 5 km 822 exactement. Merci aussi donc à tous les bénévoles d'être là au rendez-vous et de rester aussi fidèles et même très enthousiastes comme vous l'êtes depuis quelques années maintenant à l'égard de l'Ultimate Cup Series. C'est la saison 4 au passage que nous allons partager ensemble en 2022. Il y a des berlines, il y a des monoplaces, il y a évidemment des GT avec les plateaux que nous découvrirons au fil des heures et naturellement l'esprit proto qui nous accompagne aussi. Mais pour être effectivement hyper complet dans ce panel, il y a bien sûr les monoplaces. Elles ont ouvert ce matin, en tout cas les pilotes ont ouvert ce matin les festivités avec une victoire de Nicolas Prost du team CMR, qui en a profité pour bien rappeler que oui, clairement, il arrive ici avec le numéro 1 et sans aller plus vite que quelque part, les mois ne s'enchaînent, mais se projette presque en 2023 en se disant ce numéro 1, je l'ai, je le garde. Il est clair que c'est lui qui s'est donc imposé ce matin à l'issue d'une course qui a été marquée par une nette domination. Il a même franchi la ligne d'arrivée avec 3 secondes 8 d'avance sur Shannon Lugassi, alors que Eric Trouillet devait lui terminer en 3e position. Shannon Lugassi du team CMR qui était donc à 3 secondes 8 et qui a bien bataillé d'ailleurs avec Eric Trouillet qui a complété le podium de la première des courses. Pour les monoplaces, il y en a 3. Nous sommes quelque part avec la course qui va marquer le mi-parcours puisque ce sera la deuxième des 3 courses concentré sur le samedi, 20 degrés pour la météo en ce moment sur ce même circuit Paul Ricard. On peut même dire que finalement on a déjà gagné 5 degrés par rapport à la course 1. On va donc prendre, et c'est une bonne nouvelle, les mêmes et naturellement on va recommencer en ce qui concerne ainsi les monoplaces avec la procédure de départ qui est maintenant donc bel et bien entamée pour cette course 2 dont voici tout de suite la composition de la grille, à savoir que l'on va retrouver très clairement en pole position Nicolas Prost avec un temps de qualif ici de 2 minutes 1 seconde 689 millième, Loris Kiburt numéro 54, pilote du Graf Racing, ex-lauréat d'ailleurs dans les formules Renault de ce plateau, il y a également des formules Renault ici, rappelons-le, sera son adversaire de première ligne de grille. Eric Trouillet et David Kuhlmann seront les pilotes qui vont ouvrir et constituer la deuxième ligne de grille avant de retrouver Fabrice Rossello que l'on espère finalement, que l'on espérera plus chanceux dans cette procédure de départ pour la course 2 que ce matin puisqu'il était parti de la voie des stands. Nous a offert une belle remontée. Là attention, il faudra composer avec lui, numéro 888 pour Fabrice Rossello, qui est à l'un des pilotes du Graf Racing. Sacha Maguet, numéro 31 du Formula Motorsport, complète avec lui la grille de départ à hauteur de la ligne 3. Voilà l'arrivée des voitures dans cette même procédure. Nicolas Prost qui, ces derniers instants, a terminé ainsi son tour de reconnaissance. Voilà, et celui que l'on va en effet retrouver là, dans les derniers échanges avec son équipe technique, l'occasion peut-être oui, de confirmer d'abord que tout va bien finalement. Après ce tour de reconnaissance qui a permis de voir comment est la piste, encore une fois un écart de 5 degrés par rapport à ce matin, bien géré aussi l'usure des pneus et comme Victor Megank n'a peur de rien, et bien Victor, vous vous êtes approché de Nicolas Prost. On est à 4 minutes du départ du tour de chauffe. Victor, si vous souhaitez intervenir, c'est le moment. Allez-y Victor. Nicolas Prost, justement, qui s'est lancé encore de la première place, qui a fini premier de la course ce matin. Nicolas, en confiance, on attend le même résultat de votre part? On va essayer, on va tout faire pour. Super, merci beaucoup, on vous souhaite le meilleur.
Voilà, un petit mot de Nicolas Prost, ça nous va toujours très très bien. Alors c'est pas forcément un hyper grand bavard hein, dans ces étapes-là d'une procédure de départ, Nicolas Prost, mais c'est dit de façon complètement élogieuse, parce que c'est vrai aussi que tous les pilotes veulent pleinement se concentrer, mais c'est bien, Victor, d'avoir effectivement eu cette audace d'aller à la rencontre de Nicolas Prost, alors que le panneau 3 minutes est en effet présenté. Il y a le banc Nerguti numéro 26, il y a Shannon Lugassi pour les pilotes qui seront en effet ceux qui vont s'élancer de la quatrième ligne de grille de départ. Peut-être Pascal Roturier, je vais vous le dire à micro ouvert, Pascal Victor Mégan, c'est Loris, le manager de l'équipe. Loris, on part sur la grille, quatrième de la première course ce matin. Tu penses pouvoir te maintenir ou même, pourquoi pas, aller chercher cette première place à Nicolas Prost? Bon alors le but c'est clair que c'est de gagner la course. Après moi mon objectif c'est de prendre un max de plaisir et de faire du mieux que je peux. Donc j'espère avoir fait une meilleure course que ce matin et puis au moins finir deuxième. Super, et ben on vous souhaite le meilleur pour cette course. Voilà pour Loris Kibur, qui est aussi un pilote de l'écurie des Trois Chevrons. Et si j'avais bien lu en ce qui concerne son actu de ces derniers mois, sachez que malgré la passion qui l'anime pour les sports mécaniques, il n'empêche que Loris est un pilote qui a bien la tête et le casque sur les épaules, parce que l'année dernière, il a donné priorité aux examens. Voilà. Et là, le voilà donc avec un programme à la hauteur de ses espérances, la monoplace de l'Ultimate Cup Series. Voilà, il va en effet au niveau de la grille de départ avoir une très belle place, Loris, puisque c'est le voisin de Nicolas Prost au niveau de la composition de la première ligne. Eric Trouillet et David Kuhlmann sur la ligne 2, rappelons-le, Fabrice Rossello, Sacha Maguet sur la ligne 3. Alban Nerguti, je regarde bien la grille, voilà, il n'y a pas de place vide, ça veut dire que Alban, qui malheureusement n'avait pu défendre ses chances dans la course 1, est bel et bien là présent en ouvreur de la ligne 4, alors qu'on a présenté le panneau 15 secondes. Voilà la voiture pilote qui va s'élancer maintenant. Allons-y messieurs, drapeau vert également fond de grille, donc pas d'incident au niveau de la procédure de départ, tant mieux pour ainsi partir pour le tour de chauffe. Voilà, c'est parti donc pour Nicolas Prost et les autres, notamment Frank Seeman avec le numéro 3, pilote de la Tatus Race Motorsport, qui ouvre la 5e ligne de grille à David Critini numéro 7. Complète cette ligne 5, Christophe Urni numéro 62 de la formation Sport Promotion suisse, qui est en fait je crois le mieux placé des pilotes avec un châssis de Formule Renault, est avec Walter Ricard numéro 2 du Formula Motorsport, avec une F3 sur la composition de la ligne 6. Aubin Robert Prince numéro 83, lui va ouvrir la 7e ligne avec Massimo Bortolami numéro 5, également pilote de la formation Race Motorsports au niveau de la ligne 7. Frédéric Boileau numéro 4 ouvre la ligne 8 avec David Delussinge numéro 6, David Boissemin numéro 9, pilote de la formation Sport Promotion, Gilles Depierre numéro 19 avec le team Rovertium numéro 19 seront les pilotes de la ligne 9. Et pour compléter le tout, c'est Robert Siska numéro 125, qui nous a fait une belle démonstration d'ailleurs ce matin, qui sera le pilote 19e au niveau de la composition de la grille de départ. Voilà, c'est peut-être celui qui complète la grille, mais qui est au départ, et c'est l'essentiel, avec de réelles bonnes chances, sincèrement, de bien figurer. Nos pilotes pour l'instant dans la ligne droite, naturellement, en direction de la chicane de ce circuit Paul Ricard. Encore une fois, la version de 5 km 8, et qu'il est très intéressant de pouvoir en effet observer grâce à ces caméras et à ces plans larges. Après cette chicane, direction la courbe de signe où la voiture de sécurité arrive maintenant. Il y aura ensuite le double droite du Bossé, voilà, où les voitures passent en ce moment. Bien anticipé, peut-être même aussi parfois le vent, s'il peut ou non perturber l'équilibre de la voiture. C'est vrai que un pilote s'éveille tous ses sens quand il arrive à la courbe de signe qui fait
peur peut-être, mais qui est tellement magique. C'est à mon avis un des traits de caractère, une des signatures, en tout cas par rapport à l'identité de ce circuit Paul Ricard. La fameuse courbe de cygne. Après, il y a le double droit du Bossé. On arrive à Bandor, la courbe du Gare-Laban, voilà que l'on passe d'ailleurs en ce moment pour refaire connaissance avec le profil de ce circuit Paul Ricard. Ensuite, un virage sur gauche, c'est le virage du lac, à la sortie duquel on fait une petite ligne droite pour arriver au virage du pont, tout simplement. Et à partir de là, les pilotes passent, voyez ici le virage du pont, c'est donc la ligne droite de départ. La voiture de sécurité va se ranger, très très bien. Bienvenue donc, nous avons le grand plaisir de se retrouver les amis pour l'Ultimate Cup Series avec la course 2 pour les monoplaces. Pas de nombre de tours ici, mais une notion de durée de temps, 20 minutes. Précisément, et attention, suivons donc la recomposition de cette grille, droite de votre écran, numéro 1 dans tous les sens du terme, en qualif, en course 1, champion l'année passée Nicolas Prost avec le Risky Bird numéro 54 comme voisin de première ligne de la grille de départ, Eric Trouillet du Graf Racing, David Kuhlmann, numéro 25, Eric Trouillet, le numéro 8 sont les pilotes de la ligne 2, la ligne 3, Fabrice Rossello, alors après le numéro 8 de Eric Trouillet, mettez-en 3, des 8, ça fait 888, c'est le numéro de Fabrice Rossello qui ouvre la ligne 3 avec Sacha Maguet, numéro 31, comme voisin de troisième ligne. Alban Derguti, numéro 26. Shannon Lugassi, numéro 55. Attention, dans moins de 5 secondes, le départ, 20 minutes. Top! Wow! Bon départ d'Éric Trouillet! Oh, qui a réussi au départ à surprendre Nicolas Prost et le Risky Bird parti sur la droite de la piste va en profiter, passer deuxième. Ah, au contraire de la première course, le départ s'est moins bien passé pour Nicolas Prost. Il sera très intéressant d'observer la réplique de Nicolas. 20 minutes à gérer. David Kuhlmann pour l'instant numéro 25, je le suggère être en 4e position. Match à 4 et Nicolas Prost. Oh, et l'heure est à la contre-attaque. Pas d'attente, c'est maintenant qu'il faut attaquer. Et ce sera notamment bien de le faire tout de suite à l'attaque de la ligne droite. On va surveiller cela, ça risque d'être chaud, hein. Vraiment, le freinage à la fameuse chicane nord, on va observer ça ensemble, vous restez bien avec nous. Allez, c'est parti. Donc pour l'instant, Eric Trouillet, sauf changement, me paraît donc être bel et bien le leader de cette course. Et attention, derrière ça déboîte avec le Risky Bird, avec également Nicolas Prost qui va peut-être ici au freinage. Oh, va-t-il passer en tête à la chicane? C'est probable. Attention, droite-gauche, jeu de trajectoire croisée, prise de risque normale. Et c'est Eric Trouillet, je pense, qui laisse quelques plumes ici. Il a perdu la première place. Il me paraît être passé en 3e position. Et par conséquent, on devrait avoir le Risky Birds, le Suisse que Victor a interrogé il y a quelques instants. Nouveau 2e. On va bien le revérifier dans les prochains instants, mais à mon humble avis, c'est ce qui s'est passé. On savait que cette course allait être très intéressante. Et bien, quelque part, le scénario que nous vivons, alors que nous ne sommes que dans le premier tour, le confirme. Et c'est bien pour l'intérêt du spectacle. Voilà nos pilotes qui arrivent en ce moment dans ces fameux enchaînements de derniers virages avec la courbe du Gare-Laban donc et un Nicolas Prost impérial qui, au moment du démarrage, a été peut-être surpris, mais c'est ainsi par la fulgurante accélération ou le fulgurant départ pris par Eric Trouillet qui est donc passé en tête. Et puis dans la ligne droite, Nicolas Prost a rappelé c'est qui le patron? C'est lui. Et le voilà qui pointe en tête. Donc après le premier tour, c'est bien le Risky Bird qui est en 2e position. Oh là là, c'est Sacha Maguet maintenant qui est à la 3e place. Alors j'ai un petit... Eric Trouillet me paraît que 6e. Bon, le Risky Bird en 2e position, Sacha Maguet 3, David Kuhlmann pour la 4e place, Fabrice Rossello est pour l'instant 5e, Eric Trouillet donc en 6e position, c'est un peu la surprise. Shannon Lugassi numéro 55 pour la 7e place, la 8e Frank Simon, la 9e Alban Nerguti, mieux parti que ce matin mais que 9e pour l'instant, alors que Valker Eckart est en 10e position, Christini, Delussinge, Massimo Bortolami jusqu'à la 13e position. Christophe Urni, le Suisse numéro 62, pilote sport promotion et le mieux placé des pilotes à disposer en fait d'un châssis Formule Renault devant Gilles Depierre. Et pendant ce temps, c'est pas parce qu'il est repassé en tête du classement que Nicolas Prost a course facile. Vous l'avez à l'instant vu. Le Risky Birds très très pressant derrière, numéro 54.
pilote du Graf Racing, justement. Sacha Maguet est en 3e position, observateur, un petit peu, on va dire, à distance du duo Prost-Gebert, mais avec une petite marge d'avance aussi sur David Kuhlmann. C'est presque une course d'observation qu'il fait pour l'instant, à défaut en tout cas de revenir sur le duo Prost-Gebert. Il contient les David Kuhlmann, les Fabrice Rossello, Eric Trouillet qui sont les 4, 5 et 6e. Attention, virage 8, un drapeau jaune de présenter. Et une voiture qui apparaît avec... Alors j'ai bien pu reconnaître au niveau du numéro. Ouais, je vais rester pour l'instant assez prudent. Christophe Furny, peut-être numéro 62. Alors que nous sommes dans la 4e minute de cette course de 20 minutes, rappelons-le. Toujours dominé pour l'instant par Nicolas Prost. Devant Loris Gebert, Sacha Maguet. Dans le 3e secteur, top 5 inchangé, David Kuhlmann, Fabrice Rossello et attention, Alban Nerguti qui fait une belle remontée. En ce moment, il est repassé à la 7e place et alors c'est peut-être Shannon Lugassi qui est le pilote qui a connu un problème avec le drapeau jaune présenté, puisqu'il a dû pouvoir repartir, mais il est malheureusement en train de régresser dans le classement. Nicolas Prost toujours devant, et Loris Gebert qui a le record du tour en course à l'attaque du 3e tour en 2 minutes 2 secondes et 810 millièmes. Donc là on pouvait suivre aussi David Kuhlmann à l'attaque de la ligne droite avec Fabrice Rossello, mieux loti dans cette course que ce matin, et qui pour l'instant est en 5e position. Attention dans la ligne droite avec un Nicolas Prost en position défensive. Oh, l'attaque de Loris Gebert qui lui souffle la politesse quelque part, et lui grille surtout la politesse et la première place. Voilà dans le franchissement de la chicane. Nicolas Prost qui réplique en sortie de chicane direction la courbe de signe maintenant. Il est sur la partie la plus à gauche de la piste, mais ça ne suffit pas. Et attention, oh, est-ce Sacha Maguet, numéro 31, pilote Formula Motorsport, qui en aurait même profité pour s'emparer éventuellement de la 2e position. Et mesdames et messieurs, certains l'avaient peut-être anticipé, je ne sais, mais il va y avoir pénalité. Le numéro 8 sur les panneaux pour effectivement passer le message 1, Eric Trouillet, drive-through, autrement dit un passage par la voie des stands, en ne dépassant pas les 60 km/h. Pénalité pour départ anticipé, c'est ce que l'on a en effet eu comme information ces tout derniers instants. Bien sûr, le collège des commissaires sportifs a repassé la vidéo, confirmé et examiné si oui ou non nous avons eu une prise d'élan du pilote de la numéro 8 avant l'extinction de la dernière des lampes feu rouge au niveau du décompte du départ. Oui, c'est ce qui a été effectivement dit, alors que Nicolas Prost est en difficulté là. Il n'est plus dans le tiercé tête. David Kuhlmann s'est emparé même de la 3e position. Loris Gebert devant, Sacha Maguet 2e, David Kuhlmann 3 et Nicolas Prost en 4e position. Il va être très intéressant d'observer la suite de la course. Est-ce que Nicolas joue aussi la carte de la préservation des pneus? C'est pas impossible. Restons évidemment très observateurs de la suite de cette course. Vérifiez également quand Eric Trouillet va s'arrêter. Voilà, c'est effectivement confirmé le drive-through pour le pilote de la Tatus F3 numéro 8. Et il y a également eu David Boisnin qui s'est intéressé. Et en fait, c'est finalement lui qui avait été tout à l'heure à l'origine. Enfin, il y a eu un contact manifestement avec un autre pilote, mais David Boisnin, numéro 9, est celui qui a quelque part fait les frais de tout cela, puisqu'il a dû s'arrêter. Et ce, en fait, à hauteur de l'entrée de la chicane, le virage 8 par rapport au plan de ce circuit Paul Ricard. Qui suit-on en ce moment à l'image? C'est Frank Siemann, numéro 3. Et puis derrière, duel entre Walter Ricard et David Cristini pour la 9-10e place de ce classement, toujours dominé par, eh bien non plus par Nicolas Prost, numéro 1, mais par ce pilote-ci, 54 son numéro, c'est Loris Gebert. Dans le 4e tour, il est en 2.02.810, en tout cas il l'était. Ah, alors que l'on signale un arrêt, Nicolas Prost arrêté.
Nicolas Prost signalé, arrêté. J'essaie de retrouver le virage, manifestement, on serait en fait dans le secteur de la Sainte-Baume, bien avant la ligne droite. Aïe, mauvaise nouvelle. Nicolas Prost arrêté, et donc Loris Kibert, ouais, effectivement, confirmation, il n'est pas repassé à hauteur des cellules de chronométrage. Donc là, que se passe-t-il? Évidemment, c'est tôt pour se prononcer. Nicolas qui était bien parti, indépendamment effectivement de Eric Trouillet au départ, qui d'ailleurs est rentré au stand. Eric Trouillet, passage du pilote du Graf Racing, qui a donc eu connaissance de la pénalité et obtempère. Voilà, donc évidemment il va redescendre dans le classement. L'espoir maintenant sera essayer de se maintenir au mieux, remonter de quelques places tant qu'à faire, pour marquer en effet quelques points. Là, l'image ces dernières secondes, nous suivions Fabrice Rossello qui attaque la ligne droite. Mais bon, Nicolas Prost, c'est une surprise parce que la voiture ne laissait rien dégager de particulier, a été dépassé à un moment à la ligne, freinage et au passage de la chicane, Nicolas Prost, mais je ne pense pas qu'il y ait eu touchette. Et en effet, nous avions constaté qu'il n'était plus dans le tiercé de tête. Et finalement, dans le parcours de ce 4e tour, arrêt à la Sainte-Baume de Nicolas Prost. Au plan comptable, même si ça n'est que l'ouverture du championnat, c'est vrai, mais c'est quand même pas une très très bonne opération et c'est bien dommage. Heureusement, il y a une saison pour se rattraper quelque part. On vient de voir Alban Dirguti ces derniers instants, numéro 26, Frank Simon à l'instant, numéro 3 et quelques longueurs derrière. Voilà, Walter Ricard, David Cristini, et puis arrive avec le numéro 6, David Delussinge, Massimo Bortolami. Et là voilà, dans ce groupe, vous avez également pu retrouver 62, le numéro de Christophe Furny, premier des pilotes en Formule Renault, 12e position du général. Gilles Depierre et Robert Siska qui ont les Tatus FR numéro 19 et 125 complètent le tiercé en étant à la 16 et 17e place. Nous sommes dans la deuxième moitié de course maintenant, 9 minutes et quelques 35 secondes avant la présentation du drapeau damier. Loris Kibert est toujours devant. L'écart 1 seconde entre lui et Sacha Maguet, numéro 31. Alors que David Kuhlmann est à 1 seconde 9 de l'homme de tête et devant ça, Fabrice Rossello, numéro 888, d'une demi-seconde. Alors que là, on retrouve David Delussinge et Massimo Bortolami, numéro 6 et 5. Retour sur le leader ici à l'instant de pilote Race Motorsport pour David Delussinge et Massimo Bortolami. 9 minutes avant la présentation du drapeau damier. Et voilà, regardez bien l'écart des voitures l'écart entre voitures du quatuor de tête. Loris Kibert qui est là dans la ligne droite en ce moment. On regarde autant devant lui que dans les rétros, savoir si Sacha Maguet pourrait profiter du phénomène d'aspiration. Bon, pour l'instant, pas vraiment. Passage chicane fait pour les pilotes du fameux quatuor de tête. Attention, Fabrice Rossello qui est ici lui en train de tenter de réduire l'écart qui le sépare de David Kuhlmann et tenter de passer évidemment à l'attaque. Objectif, 3e marche du podium. Sinon plus, mais au moins la 3e marche du podium. David Kuhlmann pour l'instant est toujours 3e. Mais attention à quelqu'un de déterminé dans son aileron. Alors que nous sommes, rappelons-le, à 8 petites minutes de l'arrivée. 8 minutes de l'arrivée. Loris Kibert, la Suisse, en tête de cette course 2 pour les monoplaces. Sacha Maguet, David Kuhlmann toujours aux 3 et 4e place. Voilà, pour l'instant, c'est surtout d'ailleurs la 3e marche du podium qui fait ici l'objet d'une bataille assez intense. Loris Kibert attaque son 7e tour avec 1 seconde 0,33 d'avance sur Sacha Maguet. Donc David Kuhlmann et Fabrice Rossello toujours à la lutte pour la 3e position. Et Christophe Furny au passage numéro 62 qu'on va revoir dans un petit instant. Là on a vu Frank Simon. Voilà également le passage de Walter Ricard, de David Cristini, numéro 2 et 7 pour les 7 et 8e place. Puis derrière numéro 6 et 5 David Delussinge, Massimo Bortolami et juste derrière
La Suisse à l'honneur aussi, et il n'y a pas qu'en F3, avec la prestation de Christophe Furny, numéro 62, même si là, il a été redépassé par des pilotes avec une F3 un petit peu plus puissante. Eric Trouillet, Shannon Legacy notamment, Robert Prince qui est en F3 d'ailleurs, hein, et non en Formule Renault qui est en 13e position, mais 14e. Christophe Furny, en effet, premier pilote à avoir ici un châssis de Formule Renault. Il est donc en 14e position. David Lucinge, Massimo Bortolami, et puis Eric Trouillet aussi qui est toujours en course évidemment, mais qui là a perdu du temps compte tenu de sa pénalité. Regardez en haut de l'écran, sous la passerelle, on a pu voir Fabrice Rossello, toujours aussi attaquant ou incisif derrière David Kuhlmann. Oh là, attention, dans la chicane. Il y a eu une incompréhension, ou alors un pilote qui a été peut-être un petit peu trop optimiste en arrivant ici au freinage justement. Et là c'est Walter Ricard numéro 2 que l'on retrouve. Et David Cristini qui aurait été justement dans l'obligation presque de court-circuiter la chicane. Pour conserver la maîtrise de sa voiture, c'est pas impossible. Alors que nous allons entamer les 5 minutes 40 secondes qui nous séparent du drapeau à damier. 7e tour en cours et une petite seconde d'écart entre les voitures du duo de tête. Et attention, derrière, là on est avec un quatuor infernal. Il y a David Delussage, Massimo Bortolami, Eric Trouillet et Shannon Legacy qui a même réalisé le record du tour en course alors qu'il est en 12e position en 2 minutes 1 seconde 983 millième. Il y a un message pour Nicolas Prost qui n'est peut-être pas très loin de haut-parleur, à qui on dira simplement: Nicolas, tu nous manques. Pardon pour ce tutoiement. Allez, attention, top dans la ligne droite de nouveau avec un trio, oh là là, 3 voitures carrément de front ici. 3 voitures de front. Et Eric Trouillet notamment qui va tenter de tirer son épingle du jeu ici. Dans cette bataille pour les places à points, on n'est pas forcément à la lutte pour la victoire. Et David Delussage qui aurait-il perdu quelques places justement. David, c'est un petit peu surprenant, je ne le retrouve pour l'instant qu'en 16e position sur l'écran. Alors que l'on a toujours aussi une bataille avec Massimo Bortolami numéro 5 et Eric Trouillet aussi bien sûr numéro 8 qui tente sa remontée et une tentative couronnée de succès puisque pour l'instant il est revenu en 10e position. Je pense que Eric regardera pas mal les écrans pour voir justement le moment du départ. Voilà, David Delussage, on avait un petit problème de captation de boîtier chronométrage je pense. Le voilà réaffiché sur les écrans en 9e position, ça me paraissait un petit peu étrange. Mais c'est maintenant effectivement confirmé, il est bien le 9e dans un groupe qui comprend également David Cristini numéro 7, Shannon Legacy aussi numéro 55. Massimo Bortolami numéro 5 également dans ce niveau-là de classement, c'est-à-dire le milieu de tableau à partir de la 10e place. 3 minutes 35 secondes avant le drapeau à damier. Loris Gebert toujours au commandement. Il va attaquer le 9e tour dans une poignée de secondes. Voilà qui est fait. Et il a attaqué le 9e tour avec 1 seconde 3 d'avance sur Sacha Maguet. David Kuhlmann qui conserve la 3e position, mais avec un Fabrice Rossello numéro 888. 4e qui est toujours à l'affût, en tout cas en mode attaque derrière David Kuhlmann. Belle course d'Alban Nerguti, numéro 26, qui est en 5e position. Et l'on retrouve derrière alors Walter Ricard numéro 2, David Cristini numéro 7. Vous avez vu également passer donc David Delussage qui est numéro 6 et qui devance Mike Lugassi. Et puis il y a toujours Eric Trouillet dans ce groupe-là. À regarder la place justement que occupe Eric Trouillet, on devrait l'avoir en 10, sinon même en 9e position. 2 minutes 45, 9e tour, il est probable que nous ayons une arrivée après le 10e tour, mais ça on le verra bien dans un petit instant. Alors qu'au niveau des voitures Formule Renault, c'est Christophe Furny, numéro 62, qui domine pour l'instant le plateau. Et Gilles Depierre, numéro 19e, est également là. Ils sont 1 et 2 respectivement, 14e et 16e du classement général. Loris Gebert, numéro 54, le pilote
de tête. Et pour ceux qui nous rejoignent, malheureusement, pour un motif encore non communiqué, est-ce que c'est le résultat éventuellement d'une touchette? Difficile de se prononcer, mais Nicolas Prost, malheureusement, a dû abandonner alors qu'il avait nettement dominé la course 1, avait pris un départ, bon départ, malgré l'effet de surprise provoqué par Éric Trouillet, qui a été un petit peu trop haut. Attention, on signale qu'éventuellement on pourrait laisser entrer les voitures safety car. Et oui, exact, mention SC sur l'écran. Ah, ce qui risque de figer évidemment les positions de façon définitive, car regardons le compte à rebours, nous sommes à moins d'1 minute 30 de la présentation du drapeau damier. J'appréhende une course avec presque un drapeau jaune qui va figer les positions, et par conséquent c'est comme si on devait présenter un drapeau damier, parce que là, refaire une procédure restart alors que nous avons bientôt entamé les 60 dernières secondes, on va dire que c'est de toute façon un petit peu trop tard. Donc ben oui, je vais oser dire que la course est jouée, même si vous voyez on n'a pas encore présenté le drapeau damier. L'on peut déjà présenter Loris Kieberts comme vainqueur, Sacha Maguet comme second, et alors en même temps que l'on suit l'entrée et l'apparition déjà des lettres SC et les panneaux SC présentés par les commissaires, on n'a pas eu le temps de voir que Fabrice Rossello avait eu juste le temps avant la neutralisation de s'emparer de la 3e position. Et avec Alban Nerguti, nouveau 4e, David Kuhlmann, numéro 25. Disparaît de nos écrans radars. Et confirmation, la mention nous dit Race will finish and the safety car procedure. Donc là, on a eu quelque part raison de vous donner un classement en vous disant que voilà, c'est le classement définitif, même si le drapeau damier n'est pas présenté puisque la course est neutralisée et que dès l'instant où la voiture safety car est sur le circuit, les positions deviennent logiquement figées. Mais il faut quand même le rappeler pour les personnes qui font connaissance avec le sport auto. Il y en a toujours. On ne lit pas avec la pleine, on ne naît pas avec la pleine connaissance de chacune des subtilités des règlements particuliers des épreuves. Mais donc effectivement, pour les novices, voilà, dès l'instant où la course est neutralisée, vous pensez bien qu'on n'a pas le droit de se doubler. Donc Loris Kieberts, qui apparaît derrière cette voiture de direction de course avec la Tatus numéro 54, est ici présenté comme le vainqueur, le Suisse qui s'impose devant Sacha Maguet. C'est une victoire graffe pour Loris Kieberts, évidemment, puisque c'est son équipe. Donc Sacha Maguet termine 2. Fabrice Rossello fait une bonne opération en terminant donc en 3e position. Et puis dans ce groupe également, on a pu retrouver avec les numéros 6 et 5, David Delussinge, Massimo Bortolami, qui ont été de vrais bons animateurs finalement dans cette course, avec un duel sympa que Éric Trouillet, dans sa remontée d'après penalty drive-thru pour départ anticipé, a aussi animé à sa façon. Il termine Éric en 9e position, 8e Walter Ricard, 7e David Cristini, 6e place pour Shannon Lugassi, 5e pour Frank Seaman, 4e Alban Nerguti, 3e position pour Fabrice Rossello. Alors je vais dire un petit peu de 4 secondes du leader, même si encore une fois on n'aura pas clairement ici on aura des écarts figés en raison de la neutralisation. Voilà, on ne se double pas, puisque même si la voiture safety car a disparu, on est toujours sous drapeau jaune jusqu'à la présentation de ce drapeau-ci, qui est le drapeau à damier. Voilà. Et donc là, clairement, les jeux sont définitivement faits maintenant, après 20 minutes, et donc la victoire de Loris Kieberts devant Sacha Maguet, Fabrice Rossello, Alban Nerguti pour le quatuor de tête, top 5 avec Frank Seaman. On va même, vous avez évidemment la colonne sur le bord gauche de votre écran qui donne en alternance ou le numéro, sinon les 3 premières lettres du nom du pilote. Et donc rappelez qu'après Frank Seaman numéro 3 qui termine 5e, on a Shannon Lugassi pour la 6e place, David Cristini pour la 7e, Walter Ricard pour la 8e, Éric Trouillet pour la 9e, David Delussinge pour la 10e, Massimo Bortolami pour la 11e, Aubin Robert Prince pour la 12e, Christophe Furini pour la 13e, Frédéric Boileau pour la 14e, Gilles Depierre pour la 15e, Robert Siska pour la 16e, David Kuhlmann pour la 17e, Nicolas Prost malheureusement n'a pas vu le drapeau à damier, et David Boisselin n'a pas vu le drapeau à damier.
malheureusement. Et mettre aussi en avant la performance de Christophe Runi qui, avec sa très très brillante 13e position, eh bien, termine également le premier, en tout cas vainqueur du classement de la Formule Renault. Voilà pour ce résultat de Christophe Runi qui, rappelons-le, termine à la 13e place. Je dirais qu'on a hâte d'avoir la course 3, avec le retour notamment de Nicolas Prost, alors de David Boissin aussi, qui a abandonné malheureusement ici, et on en saura peut-être un petit peu plus sur les circonstances de l'abandon de Nicolas avec Victor Megank qui est l'homme qui part à la chasse aux infos avec le micro HF et la caméra qui va bien. Qu'est-ce qui a provoqué l'abandon de Nicolas Prost? Ce sera à vous de nous le dire, Victor. C'est en tout cas la mission que l'on vous confie pour la procédure de départ de la course 3. Et donc Loris Kieberts qui termine ainsi avec la cérémonie de podium qui lui permettra cette fois-ci d'être accueilli en vainqueur devant Sacha Maguet, Fabrice Rossello, Alban Nerguti, Franck Thiemann. Vous connaissez maintenant le classement. Voilà, et quasiment 20 degrés sur ce circuit Paul Ricard. On a dit 20 degrés au moment du départ, mais on peut quand même considérer que par rapport à la course 1, on a gagné 5 degrés ce matin. Ça n'est pas rien. Restez évidemment avec nous parce que ça va être un très très beau week-end. Forcément, c'est l'ouverture, c'est le démarrage de la saison. On va pouvoir retrouver dans les prochains instants, alors ça c'est vrai pour les personnes qui sont effectivement sur site, les GT Endurance pour une séance de roulage. Les qualifs reprennent avec les 208 à 14h35. Selon également la Sprint Cup by Funio, 16h25 pour la course des monoplaces. Voilà, celle-ci avec la course 3 qui sera aussi la dernière du week-end, puisque rappelons-le, dimanche on se focalise en fait sur les courses d'endurance, celles pour les GT indépendamment de la Funio, mais pour les GT et pour les 208 qui seront également au programme de la journée de demain. Mais donc pour les fans de monoplace, et Dieu sait que le circuit Paul Ricard est un circuit de tempérament monoplace, et eh bien c'est ce samedi que tout est concentré. Alors on a pu retrouver à l'instant Christophe Urny qui voilà, est aussi le pilote sport promotion sur la cérémonie de podium avec la victoire au niveau d'un détenteur d'un châssis FR. Bravo Christophe, vous avez finalement le sens de l'attaque et de la gestion de course. On va presque dire que pour l'instant votre parcours est marqué à 100% par la victoire et c'est sincèrement mérité. Allez, dans un petit instant, on va donc retrouver Victor Megank pour savoir ce qu'il en est, avoir les impressions évidemment du lauréat et ainsi de suite, chers amis, pour eh bien avoir oui, le meilleur des débriefings qui soit. Victor, c'est à vous. Oui, effectivement, merci Bruno. Dis donc, incroyable course, bravo Loris, franchement, vous avez su être opportuniste, prendre votre chance, vous avez su faire un gap, le maintenir, creuser l'écart. On n'a pas vu d'erreur de votre part. Quelle course, il faut continuer maintenant. Bah, c'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité de le dépasser, bah, j'ai dit j'y vais, et puis si on se touche, ma foi, bah, c'est comme ça. Bah, ça s'est passé. Après, j'ai vu qu'il a eu un petit accrochage. Je sais pas s'il a eu un petit accrochage ou un petit souci avec quelqu'un. Et puis, suite derrière, j'ai réussi à faire un gap. Malheureusement, j'ai réussi à le contenir sans faire d'erreur. Course parfaite pour dire que j'aime pas être le chassé, mais je préfère être le chasseur. Je suis satisfait de mon résultat. Loris Kieberts qui gagne cette deuxième course de la journée en single setter. À vous Bruno. Oui. Et il le fait avec l'art et la manière. Bravo Loris, ça va être un très très beau match ce parcours 2022 des pilotes en monoplace. On a hâte de retrouver, c'est vrai, l'ensemble des acteurs là pour la course 3, savoir ce qu'il en sera. Alors évidemment Victor, n'hésitez pas à intervenir aussi pour avoir le témoignage d'autres pilotes avant bien entendu la cérémonie de podium. Et en même temps, les voitures que vous pouvez retrouver ensuite sont celles qui sont inscrites au départ d'une course qui se jouera, on va bien le rappeler encore demain en matinée, c'est-à-dire le plateau GT pour la course d'endurance. Mais l'heure est une séance de roulage et c'est très très important bien sûr, puisque le but c'est de se préparer
4 heures avec 5 arrêts obligatoires dans cette course de 4 heures. Des équipages, beaucoup sont en trio, des nouveaux venus, des persévérants et un Victor que l'on retrouve de nouveau depuis le bas des stands. De bien vouloir rejoindre le podium. Donc, Christophe Furny, félicitations, vous avez su vous imposer dans votre catégorie. Quelle course? Vous avez réussi à faire votre place? C'était assez simple ou vous avez eu quelques petites difficultés? Alors, je dirais que je me suis surtout attaché à essayer de me battre un peu avec les F3R qui ont 100 chevaux de plus. C'est sûr que c'est difficile, mais c'est un jeu sympa. Et c'est vrai que dans ma catégorie, je suis un petit peu un cran au-dessus de mes adversaires. Mais que du bonheur, le beau temps, une ambiance sympa et vraiment une course fantastique. Christophe Hurny, qui avec une voiture moins puissante arrive à figurer en haut du peloton avec des voitures plus puissantes que lui. Eh oui, puisque en fait il est le premier des pilotes en Formule Renault. Il est encore à votre micro ou pas, Victor? On peut raccrocher un petit instant avec Christophe ou pas? Sinon, j'aimerais bien savoir quelle traçabilité, bonjour mademoiselle, quelle traçabilité elle a cette voiture, à qui autrement dit elle a pu appartenir avant, peut-être a-t-elle été dès le premier jour, une fois livraison par Tatus, la propriété de Christophe Furny, parce qu'effectivement on retrouve des F3 ici qui ont pu participer à un championnat, comme par exemple la F3 FIA, la F3 Euro Series par le passé, et qui des fois ont justement permis à des pilotes de se forger un premier palmarès et de grimper comme ça au niveau de la hiérarchie. Voilà, en tout cas c'est hyper sympa de se retrouver sur ce circuit Paul Ricard. Je me répète un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est très très important puisque, chers amis, donc oui, ce week-end c'est le coup d'envoi de l'Ultimate Cup Series. Et il est temps de vous souhaiter également bonne app pour ceux celles qui ne sont pas sur ce circuit. Partagez évidemment nos directs avec le Facebook de l'Ultimate Cup Series, avec également YouTube. Merci et bien tout simplement de votre confiance, de votre fidélité et de l'attachement que vous exprimez à l'égard de l'Ultimate Cup Series. C'est le coup d'envoi de la saison 2022. Chers amis, très bon week-end du 1er mai. On vous retrouve un tout petit peu plus tard dans la journée pour, avec également Bertrand Pucheux, partager de très très belles expériences, de très très belles courses. On se retrouvera, rappelons-le, pour les monoplaces à 16h25. Bon week-end.